Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir. Et comme vous le savez, nous avons promis à dédier cette chronique au continent africain. Alors, aujourd'hui, nous ouvrons le bal avec un scandale qui a eu lieu au Kenya. Un scandale où un Chinois a été pris en flagrant délit de commission de crimes. Il était en train d'insulter le président Kenya, Uhuru Kenyatta, et tous les Kenyans et tous les Africains. Pour ces Chinois, les Africains sont des sauvages, sont des animaux, alors que ces Chinois étaient au Kenya avec un permis de travail où il exerçait, il vendait les motos. Les motos que les Kenyans pouvaient eux-mêmes vendre. Mais comme vous le voyez, le Chinois est venu, il a eu la chance de le faire et maintenant, il pense que c'est parce que nous sommes des animaux qu'on lui a permis de vendre les motos au Kenya. Alors, c'est ce qui se passe. Est-ce que les images sont prêtes pour ça? Oui. Alors, donc, comme vous le voyez, nous avions fait, c'est pas une remarque la semaine passée, et lorsque nous avions dit que nos chefs d'État sont allés en Chine pour, n'est-ce pas, livrer l'Afrique à la Chine, afin que la Chine, à son tour, vienne coloniser l'Afrique. Ce qui est un peu bizarre dans cette histoire, où le jeune Chinois a été pris en train d'insulter les Africains, le président africain, c'est que le langage qu'il a utilisé, c'est un langage colonial. C'est le langage que les Européens avaient utilisé pour pouvoir justifier les atrocités qu'ils ont commises en Afrique. Alors, lorsque nous voyons nos États en train de s'endetter jusqu'au cou auprès de la Chine, et lorsque nous voyons les Chinois s'aventurer comme des corsaires en Afrique, en train de commencer en train de dire ce qu'ils veulent. Les Chinois viennent chez nous, ils nous traitent d'animaux, ils nous déshumanisent. C'est comme ça que ça a commencé. L'Européen n'a pas colonisé l'Afrique en un jour. Il a commencé pas à pas. Il a fallu à l'Européen de déshumaniser l'Africain dans ses livres, dans ses cinémas, dans ses films, afin de pouvoir justifier les atrocités qu'ils commettaient contre les Africains. Donc pour eux, l'Afrique était une forêt qui était habitée par des gens qui ne sont pas ni humains, ni animaux. Donc pour eux, nous étions au milieu de tout. Alors, je me rappelle, il y a un monk italien qui avait publié un livre en 1235. Un livre où il avait décrit l'Afrique comme un continent habité par des gens qui avaient un seul pied et ces gens-là pouvaient utiliser ce pied-là pour couvrir tout leur corps. Donc l'Africain était présenté comme un sauvage, quelque chose qui ne ressemblait pas à un être humain, quelque chose qui n'avait pas de raison, qui n'avait pas la capacité de raisonner. C'est ce qui a justifié la colonisation de l'Afrique. C'est ce qui a justifié d'ailleurs l'esclavage. Parce que le traitement que les esclavagistes infligeaient à leurs esclaves n'était pas un traitement qu'ils auraient pu infliger aux Africains s'ils pensaient que les Africains étaient des êtres humains. Alors, chers compatriotes, chers Africains de tous les pays, compatriotes de tous les pays d'Afrique, la balle est dans votre camp. Les Chinois, quand on cherche l'homme le plus raciste du monde, si vous dépassez les Chinois, vous n'en verrez plus. Le Chinois est le plus raciste des plus racistes du monde. Alors nous devons nous méfier des Chinois. Nous mettons en garde tous les présidents qui pensent que c'est parce que la Chine a la main facile et que bon, il faut aller livrer l'Afrique. Il y a certains pays qui ont déjà
plus ou moins, qui sont déjà livrés à la Chine. Parce que la dette est tellement élevée qu'ils ne peuvent plus rembourser les dettes. Alors, lorsque vous ne pouvez plus rembourser vos dettes, qu'est-ce qui se passe? Vous hypothéquez vos pays. Et certains pays ont commencé déjà à le faire. Nous y reviendrons parce que quand nous allons parler de la Zambie, vous verrez que cette façon de faire, cette façon de brader l'Afrique a déjà commencé quelque part. Et ce n'est pas par hasard que le Chinois peut se permettre d'être en Nairobi et insulter un président, le président Uhuru Kenyatta, un président africain bien respecté. C'est ça, ils sont en train de jeter les barres, ils sont en train de tâter les terrains. Si nous laissons faire, la colonisation chinoise sera plus dure que la colonisation européenne, puisque les Chinois, eux autres, c'est autre chose. Ils détestent les Africains. Ils détestent ce qui est noir. C'est pourquoi c'est dangereux qu'on puisse leur permettre de venir en Afrique et commencer par occuper des terres. Qu'est-ce que nous allons dire à nos petits-enfants, chefs d'État africains? Est-ce que c'est normal? Vous-même, vous avez pillé. Vous avez empoché tout ce que l'Afrique peut avoir. Maintenant, comme si cela ne suffisait pas, vous voulez que la Chine vienne coloniser l'Afrique. Pourquoi? Qu'avons-nous fait pour subir ce sort? Alors, chers Africains, le temps est venu pour que nous tous ensemble, surtout je m'adresse aux panafricains, nous devons nous mettre ensemble pour contrer, n'est-ce pas, l'arrivée de l'armée rouge en Afrique. Parce qu'il ne faut pas accepter cela. Il ne faut pas accepter cela. Et vous voyez ce qui s'est passé. Ce que le gouvernement kenyan a fait, et moi je ne suis pas content, au lieu d'emprisonner ce mec, de l'emprisonner au Kenya, ils l'ont rapatrié tout simplement. C'est tout ce qu'ils ont pu faire. C'est la punition du criminel. Ils l'ont seulement rapatrié. Alors que les Chinois sont en train de torturer nos frères africains dans leur prison s'ils commettent des crimes. Voilà, le président africain a eu peur d'envoyer le jeune jaune en prison. Tout simplement parce que on dit qu'on ne coupe pas ou bien on ne mâche pas le doigt qui nous nourrit. Donc, les Africains, si vous vous endettez de trop, c'est ce qui va arriver. Quelqu'un qui commet un crime, au lieu de lui faire subir la loi du pays, on le rapatrie pour histoire de dire que bon voilà, on ne veut pas le punir, parce que tel ou tel, bon, prenez votre garde et puis laissez-le libre. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait les choses? Vous avez pris quelqu'un en train de chanter des bêtises où c'est des bêtises racistes. Quand on traite de noirs, des gens qui sentent, ce n'est pas sérieux. Ça, c'est le racisme pur. Et ce monde, personne ne tolère le racisme dans ce monde. Cet enfant devait être puni au Kenya au lieu d'être rapatrié. Mais voilà, l'Afrique, comme elle va, ils ont rapatrié le jeune, il va aller vivre libre. Continuez pas à nous insulter. Puisque quand il va monter sur YouTube pour insulter les Africains, qui va l'arrêter en Chine? Personne. Puisque tous les Chinois aussi pensent de la même manière de nous. Pour eux, les Africains ne sont pas des humains. Point tiré. Et c'est ça qui gêne. Et c'est pourquoi nous demandons aux Africains de se réveiller. Nous ne pouvons pas nous faire piétiner plus d'une fois. L'Europe nous a piétinés et elle n'a pas encore fini de nous piétiner. Voilà, nous allons encore amener des gens de la Chine qui vont nous piétiner. Et qu'est-ce que nous gagnons dedans? Qu'est-ce que nous faisons pour mériter ce sort? Alors, Africains de tous les pays, unissons-nous et faisons un front commun pour résister, n'est-ce pas, à l'invasion de la Chine. Et la seule façon de résister, c'est faire en sorte que nous ne puissions pas être endettés auprès de la Chine, parce que l'avenir sera très difficile pour nous et pour notre jeunesse. Donc, c'est ce qui s'est passé pour le Kenya et nous regrettons cela. Et je pense que Malik, est-ce qu'il y a une vidéo que vous voulez passer sur le Kenya, s'il y en a, parce que nous, on ne dit rien sans preuve. S'il y a des preuves, il faut les montrer aux gens et on va voir. Is being deported. Liu Jiaqi was referred to Kenyans as, quote, poor black smelly monkeys, end of quote. Is being deported this evening. His flight is set to leave the Jomo Kenyatta International Airport at 10:45 p.m. The Ministry of Immigration says he was deported on racism grounds hours after his permit for selling motorcycles was cancelled. The Chinese embassy in Nairobi says that the remarks were personal and do not in any way represent the views of the vast majority of Chinese people.
Alors moi je m'inscris en faux par rapport à la déclaration de l'ambassade chinoise selon laquelle les opinions exprimées par ce jeune ne reflètent pas l'opinion du gouvernement chinois. C'est faux. C'est comme ça que les Chinois pensent de nous. Le gars n'a fait qu'être trahi, il a été trahi. Comme on le dit, le langage trahit la pensée. C'est ça, c'est ce que tous les Chinois pensent. Pour les Chinois, l'Africain c'est un animal. Et c'est comme ça. C'est un langage, c'est un discours qui permet à autrui de transformer autrui en esclave, à un esclave ou à un colonisé. Parce que pour lui, autrui n'est pas un homme, donc il faut le civiliser, il faut lui rendre la vie difficile afin de l'amener à voir la lumière. C'est ça le mal ici dans cette histoire. Alors, moi je demande en même temps au gouvernement kenyan d'exiger que le gouvernement chinois vienne présenter ses excuses à tout le peuple kenyan et à tous les peuples africains. Parce que c'est toute l'Afrique que ce Chinois a osé insulter. C'est toute l'Afrique que ce Chinois a osé, n'est-ce pas, attaquer. Alors je demande au gouvernement kenyan de convoquer l'ambassadeur de la Chine et de venir lui présenter les excuses du peuple chinois auprès, n'est-ce pas, de nos peuples africains, parce que nous n'allons plus accepter du n'importe quoi. Chers téléspectateurs, je pense qu'avec l'affaire de la Chine, nous allons faire peut-être une petite pause publicitaire et nous reviendrons pour parler de la France qui continue, n'est-ce pas, à pouvoir coloniser l'Afrique même à distance. Nous en parlerons aujourd'hui. Merci. Looking to send money at a MoneyGram location? Let's show you how. First, find a MoneyGram location near you. You can watch our video using the MoneyGram locator to see how easy it is to find a MoneyGram location. Once you find it, go there and make sure you bring your ID and the money you want to send. You can use our website to check the location hours along with ID requirements for money transfers. Each location is different. Some have kiosks and others have paperwork you will need to fill out. If you need help, look for a MoneyGram sign or ask an agent employee for assistance. We will always be happy to help you. Whether you're using a form or a kiosk, you'll need to provide the same information. Your full name, recipient's name, their location, and how much money you want to send them. Once you're done filling out all the required information completely and accurately, head to the cashier to complete your transaction. The cashier will hand you a transfer reference number, which you will need to give to the recipient. They'll need it to pick up the money. Comme je le disais tantôt, sending money from one of our locations is just another way MoneyGram helps you make life a little easier. MoneyGram, bringing you closer. Comme je le disais tantôt, nous allons parler encore de la France qui continue, n'est-ce pas, par nier ce qu'elle a fait à l'Afrique, le mal qu'elle a fait, comment appelle-t-on, à l'Afrique. Alors, je vais profiter de cette occasion pour envoyer un grand bonjour à ma sœur Angélique Kidjo. Angélique Kidjo, c'est une référence, c'est une panafricaniste qui nous donne beaucoup d'espoir. C'est une panafricaniste qui s'ajoute à Fatou Diom du Sénégal pour mener le combat vrai, le combat contre la France-Afrique, le combat qui veut libérer l'Afrique totalement du joug du néocolonialisme. Alors, au cours d'un débat en France, Angélique Kidjo a pu, à travers sa compétence et à travers sa connaissance de l'histoire vraie de l'Afrique, remettre les Français à leur place. Et leur a carrément dit que ce qu'ils sont en train de faire en Afrique, cela ne va pas résoudre le problème de pauvreté en Afrique. Parce que, alors qu'ils continuent de soutenir les dictateurs et qui leur permettent de venir continuer par piller les biens de l'Afrique, où est-ce que l'Afrique va se développer? Ce débat concernait l'immigration des jeunes Africains, l'immigration de l'Afrique vers l'Europe, qui est devenue une activité vraiment dangereuse, puisque les bateaux vont toujours échouer au large, n'est-ce pas, des côtes libyennes et italiennes là-bas. C'est devenu une endémie, et je peux dire. Alors, Angélique Kidjo disait que si les Français et les Européens voulaient vraiment que l'Afrique soit autosuffisante, ils n'avaient qu'à cesser de soutenir ces dictateurs-là qui continuent par s'accaparer des richesses de leur pays.
il n'avait qu'à cesser de vendre des armes à ces dictateurs-là qui les utilisent contre leur propre peuple. Alors, ceux-là même qui alimentent la guerre en Afrique, c'est qui? C'est les Européens qui le font. Mais lorsqu'on parle du développement de l'Afrique, ils sont aussi les premiers à vouloir donner des conseils. Et c'est ainsi qu'Angélique Kidjo a voulu être claire. L'Afrique n'a pas de conseil à recevoir, n'a aucun conseil à recevoir de la France, parce que l'Afrique n'en a pas besoin. Tout ce que l'Afrique demande à la France, c'est que la France laisse l'Afrique libre. Elle laisse l'Afrique tranquille. Elle nous laisse gérer nos pays. Elle nous laisse chasser nos dictateurs. Elle nous laisse choisir le système de gouvernement que nous voulons. Qu'elle nous laisse faire en sorte que tous les Africains puissent être associés à la gestion de leur pays. C'est tout ce que l'Afrique demande. L'Afrique n'en demande pas plus, mais la France continue. Et maintenant, quand ils vont sur les écrans de télé, ils racontent des bêtises sur l'Afrique. Pour eux, c'est parce que nous ne savons pas gérer les choses que nous sommes en retard. Non, messieurs de l'Afrique, nous avons voulu mettre fin à la France-Afrique. Malgré la mort des représentants de la France-Afrique, vous avez su trouver un moyen pour continuer ce que vous faites. Lorsque Emmanuel Macron a été élu, on nous avait dit qu'il avait démantelé la cellule africaine de la France pour pouvoir au moins mettre sur pied une cellule digne de ce nom, une cellule qui ne va pas s'immiscer dans les affaires africaines, une cellule qui va faire en sorte que l'Afrique puisse faire ses affaires comme elle veut. Mais quelle ne fut pas notre surprise. 3 jours après, Emmanuel Macron a reconduit la même cellule, les mêmes personnes pour continuer la même politique, puisque on lui aurait dit que sans l'Afrique, la France va disparaître de la terre. C'est ça le problème. La France va disparaître parce qu'elle n'aura plus rien à offrir aux Français. Alors, elle va disparaître. C'est pourquoi la France ne veut pas entendre parler. Les seuls pays qui restent maintenant, où la France continue, n'est-ce pas, de dominer et de piller. Nous avons le Niger, nous avons le Togo, nous avons le Tchad, nous avons le Congo-Brazzaville, nous avons le Zaïre. Tous ces pays-là sont sous, n'est-ce pas, la domination française, où les présidents sont assis et la France vient exploiter les richesses de leur pays. Ils ne savent même pas quelle quantité ces gens-là sont en train d'emporter. Nous avons le cas de l'uranium au Niger. Nous avons le cas du pétrole au Congo-Brazzaville, le cas du pétrole au Tchad. Nous avons le cas de l'or et des autres matières premières au Congo-Zaïre. C'est comme ça. Et c'est ce qui fait que la France ne veut jamais, n'est-ce pas, jouer un franc jeu en disant que désormais, nous n'avons plus rien à faire avec vous. Gérez vos pays comme vous voulez, nous allons gérer la nôtre. Mais c'est un appel que moi je lance au peuple français. Je sais que les peuples français et les peuples africains ne sont pas des ennemis. Nous avons un même ennemi, un même et seul ennemi. Et ces ennemis-là sont les dirigeants et de la France et les dirigeants de l'Afrique qui se laissent aller. Les dirigeants de l'Afrique qui pensent que se faire corrompre, c'est la meilleure façon de gouverner. Se faire corrompre et se faire, n'est-ce pas, dicter des lois, c'est la bonne manière de gouverner. Pendant ce temps, les peuples meurent. Pendant ce temps, les peuples pleurent. Pendant ce temps, tout le monde ne sait plus à quel sein se vouer. C'est pourquoi nous disons que la France doit nous laisser tranquilles, mais nous demandons au président africain aussi de faire preuve d'intelligence et de cesser, n'est-ce pas, de lécher les bottes des Français, parce que les Français ne nous offrent rien, parce que nous ne gagnons rien, parce que cette relation que nous continuons par entretenir avec la France, c'est une relation qui n'est pas saine. C'est une relation qui conduit à notre propre destruction. C'est pourquoi nous lançons un appel pressant à la France et à l'Afrique, et nous demandons à tous ces peuples-là qui sont contre l'injustice, de s'unir à nous, afin que nous pouvons nous débarrasser de tous ces gens-là qui ont installé des systèmes oppressifs qui sont en train d'opprimer les peuples qui ne demandent la survie. C'est pourquoi nous lançons cet appel. Alors, je vais demander aussi s'il y a si on peut prendre une pause publicitaire avant de continuer. Dès que nous allons revenir, nous allons parler de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale qui est toujours dans les news, qui fait toujours du buzz partout. Nous allons en parler parce que le vice-président de la Guinée équatoriale, qui n'est personne d'autre que le fils
du président de la Guinée, Théodore Obiang. Il a fait encore parler de lui avant-hier au Brésil et nous allons en parler. Merci. Du nouveau à Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction et votre plaisir. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Alors, rebonsoir, chers amis téléspectateurs du Tempo Afrique TV. Les téléspectateurs qui sont là branchés et en train de suivre l'émission, la chronique de la semaine du professeur Moussa Issifou. Nous vous le disions tantôt que nous allions parler de la Guinée équatoriale. La Guinée équatoriale dont le vice-président, qui n'est autre que le fils du président Obiang Nguema de la Guinée, et qui fait toujours parler de lui. Après ses devoirs en France, où il a été jugé, condamné par sursis, maintenant il s'est fait prendre avant-hier au Brésil, alors qu'il voyageait avec une très forte délégation dans ce pays-là. La police fédérale, en effet, la police fédérale brésilienne avait saisi ce vendredi la faramineuse somme d'1,5 million de dollars en espèces et de nombreuses montres de luxe pour une valeur de près de 15 millions de dollars dans les bagages de la délégation qui accompagnait, n'est-ce pas, ce fils du président Nguema. Chers amis, ce qui nous concerne ici, c'est le mal que cette famille-là est en train de faire à ce pays. Parce que les gens vont nous demander, s'ils transportent 1,5 million, quel est le problème? Le problème, c'est que aujourd'hui, la Guinée équatoriale est classée parmi les pays les plus pauvres au monde. Si on nous dit que c'est de ce pays-là qu'est parti quelqu'un qui transporte des montres de luxe d'une valeur de 15 millions de dollars, avec de l'argent liquide dans sa poche, d'une valeur de près de 2 millions de dollars, mais alors c'est grave. On ne peut pas se taire. En bon africain, nous ne pouvons pas nous taire. Parce que ça, c'est des crimes. Si nous ne disons rien, cela s'appelle non-assistance en personne en danger. Les Guinéens, les Équato-Guinéens sont en danger. Ils sont en train d'être détruits. La manne du pétrole aurait pu servir à tout ce que les Guinéens voudront faire. Ce n'est pas une grande population. La population n'est pas si grande. La population, ce n'est pas ça. Mais pourtant, c'est là où vous allez trouver le plus pauvre des pauvres. C'est là où vous allez trouver tout. Et pendant ce temps, une seule famille
qui est arrivé au pouvoir depuis 30 et quelques ans, continue, n'est-ce pas, de vouloir gérer ce pays. Et voilà, ce fils même a été jugé en France parce que les Français, où ils volaient l'argent pour déposer, à un moment donné, n'en pouvaient plus. Ils avaient été complices pendant longtemps. Mais après, ils ont dit que trop, c'est trop. Il fallait mettre fin à ça. Et ils ont mis fin à ça. Ils ont voulu arrêter le criminel. Il a fui pour rentrer dans son pays. Et il a tout laissé derrière lui. Des voitures de luxe, des montres, de l'or, et que sais-je encore. Maintenant, comme si cela ne suffisait pas, Dieu seul sait ce qu'il va au Brésil faire avec des montres d'une valeur de 15 millions. Ça, c'est ça qui nous inquiète. Et c'est parce que lui, il a été arrêté, il a été pris en flagrant délit que nous parlons de lui. Il y en a plein dans tous les pays. C'est comme ça que ces fils-là, les fils des présidents en Afrique, c'est comme ça qu'ils se comportent. Ceux-là qui n'ont pas de fils, qui ont cet âge, c'est comme ça que leurs copines se comportent. Parce qu'il y a des présidents qui ne sont jamais mariés, mais qui ont 1000 copines. C'est comme ça. Ils achètent des jets privés à leurs copines et c'est comme ça. C'est la même méthode. La corruption continue. Des kleptocrates, ils ne savent pas ce qu'il faut faire avec l'argent, donc il faut dépenser ça comme ils veulent. Alors, chers Africains, si nous disons que si nous ne disons rien par rapport au cas au bien, c'est comme si nous fermons les yeux sur des crimes que les gens sont en train de commettre. C'est pourquoi nous nous faisons le devoir ici de dénoncer ça. Nous dénonçons avec la dernière rigueur ce comportement de ce fils du président qui d'ailleurs est en train de se préparer pour devenir président après le départ de son papa. Vous voyez un voleur comme ça qui s'est affiché, il va prendre les rênes de la présidence, qu'est-ce qu'il va faire de ce pays? Il va le livrer aux Chinois. Puisque les Chinois ont déjà préparé leurs billets, ils sont aux portes. Il va vendre la Guinée, il va empocher l'argent pour aller vivre la belle vie avec. Et sans pitié, sans vergogne. C'est ce que nous avons comme dirigeants en Afrique. Et c'est ça qui retarde l'Afrique. Et pendant ce temps, ces gens-là trouvent des gens en Europe et en Amérique pour les soutenir, pour leur ouvrir leurs banques, pour venir déposer l'argent volé. Et pourquoi? On dit chez nous, quand vous ne mangez pas une viande parce que c'est votre totem, vous ne la coupez pas avec vos dents. Mais les Européens disent qu'ils sont contre la corruption. Mais c'est chez eux qu'on vient déposer l'argent obtenu par corruption. Mais à qui trompe qui? Nous avons découvert le poteau rose. Désormais, nous n'allons plus l'accepter. Nous allons dénoncer tout ce qui ne va pas. Et nous allons les dénoncer. C'est comme ça que nous allons prendre action et nous allons faire en sorte que ce comportement qui encourage le pillage systématique des biens de l'Afrique cesse. Et ça va cesser. Je vous remercie. Nous allons aussi observer, une fois encore observer, une pause publicitaire avant de continuer. Merci. Thank you very much. And congratulations on all your success with Blessed Coffee. And even more importantly, the model that you use for Blessed Coffee, creating a beneficial corporation that does well by doing good, focusing on doing social good in our community, and working with cooperatives in Ethiopia and farmers to make sure that as they grow the coffee that ends up in the coffee cups in places like Tacoma Park, Maryland, that they're also being treated with dignity and able to make money in the growing process. And it's a great model, this model that you've developed, and I know you're working to expand the circle in the U.S. Africa Diaspora Effort Council, and I want to do everything we can to help you build this circle so that we can have more and more people become economically empowered in both the United States and our communities here, as well as in places like Ethiopia and throughout Africa. We want to make sure that as we build up economic opportunity, that we have shared prosperity. And really that's what we need to do more of in both the United States as well as throughout Africa and the world. My fellow brothers and sisters in my African diaspora community,
You are the backbone of our audacity, and thank you for making time to come here. Yes, this is an audacious idea in the very best way. Right? Yes. We really want to make sure that it grows and prospers, and we have to do everything we can to support it. So beneficial corporations for Africa model works for everybody here in American communities as well as in communities throughout Africa. What you're doing is proof of just how repulsive and ignorant they were. Thank you. Okay. Bonsoir, une fois encore, mes chers téléspectateurs. Nous allons nous rendre à Abidjan pour parler un peu du cas Simone Gbagbo, l'épouse de l'ancien président ivoirien qui séjourne actuellement à l'arrêt parce qu'il est en procédure de jugement par la Cour pénale internationale. Moi, la question que je me pose ce soir, de quoi se mêle cette Cour pénale internationale aux affaires, pourquoi elle se mêle aux affaires ivoiriennes? En effet, la semaine dernière, cette Cour a encore reformulé une nouvelle demande d'extradition de l'épouse de l'ancien président ivoirien afin qu'elle puisse être jugée pour crime de guerre. Alors, de qui se moque cette Cour? Pendant que des criminels sont en train de courir les rues des capitales européennes, vous cherchez une dame pour l'emprisonner parce que son mari est allé là-bas. Nous sommes d'ailleurs en train de contester l'emprisonnement de Gbagbo. Si vous ne le saviez pas, il faut que vous le sachiez d'abord. Mes chers Européens, mes chers juges du tribunal, de la Cour pénale internationale de la Haye, nous vous demandons d'aller réviser votre copie et d'aller relire ce que vous êtes en train de dire. Parce que Madame Simone Gbagbo ne se rendra jamais à votre cour. La Côte d'Ivoire ne livrera jamais Simone Gbagbo. Il faut que cela se sache. Parce que le jour où Ouattara va oser vouloir livrer Simone Gbagbo, il verra tous les Africains sur son chemin. Parce que nous sommes en train de vous demander de libérer son mari dont le dossier est vide. Nicolas Sarkozy qui a manigancé, n'est-ce pas, la déportation de Gbagbo, où est-il? Invitez-le à venir répondre de ses actes. C'est un criminel. Il a assassiné Kadhafi. Il veut en finir avec Gbagbo. Qu'est-ce que nous avons fait? Et vous permettez de vous laisser manipuler par Sarkozy. Est-ce qu'une cour crédible peut se laisser faire, peut se laisser manipuler par Sarkozy? En tout cas, tous les Africains ont compris maintenant. Tous les Africains disent non à une nouvelle colonisation sous forme de justice internationale. Pourquoi c'est les présidents africains seulement que vous visez? Et les autres criminels qui courent les rues de l'Europe, vous ne les voyez pas? S'il vous plaît, give me a break. Alors, nous demandons au président Ouattara de faire en sorte que Simone Gbagbo soit protégée. Vous-même, monsieur Ouattara, vous avez jugé bon de libérer cette dame. Moi, je ne vois plus pourquoi vous allez même écouter ces criminels qui veulent emprisonner les Africains seulement. Nous demandons que cela cesse. Parce que s'il faut que des gens aillent en prison, il y a des présidents africains qui ont commis des crimes, qui sont encore au pouvoir. On vous demande de venir les prendre si c'est ce que vous voulez faire. Vous voulez jouer aux gendarmes du monde. Alors, il y a des criminels, on vous les doit. Venez les prendre, vous ne voulez pas. Vous voulez prendre des innocents parce que vous n'avez rien à faire, s'il vous plaît. Laissez Mme Simone Gbagbo tranquille, elle est sortie, laissez-la vivre sa vie. Mais pendant ce temps, nous vous donnons un ultimatum, nous vous demandons que M. Gbagbo soit libéré dans les délais très brefs. Parce que si vous aviez quelque chose vraiment, vous aviez des preuves tangibles contre Gbagbo, vous les auriez sortis. Si jusqu'à présent, vous n'avez pas pu apporter la moindre preuve, même des gens que vous avez recrutés, à qui vous avez payé l'argent pour jouer le rôle de témoin à charge, sont allés là-bas. L'Africain, c'est un homme honnête. Ils vous ont désavoué. Ils vous ont dit en face que non, ils ne peuvent pas mentir contre le M. Gbagbo parce qu'il n'a commis aucun crime. Alors, lorsqu'il y a une guerre, est-ce que c'est une seule personne qui fait la guerre? S'il y a deux entités qui font la guerre, lorsqu'il faut juger des gens, vous allez me dire que de l'autre côté, les gens n'ont pas commis de crimes et c'est sur la famille de Gbagbo que vous vous acharnez
S'il vous plaît, il faut cesser ces bêtises-là. Désormais, les Africains sont unis derrière Gbagbo et nous n'allons pas accepter cela. Cessez de poursuivre la famille Gbagbo, laissez-les libres parce que les dossiers sont vides. Si vous avez des preuves supplémentaires, apportez-les et nous allons réviser notre position. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, nous continuons pas à penser que Gbagbo n'a commis aucun crime et il doit être libéré. Alors, comme si cela ne suffisait pas, maintenant vous demandez à ce que sa femme vous soit livrée. Pourquoi? Vous n'avez même pas de vergogne, monsieur de la Cour pénale internationale. Je vous rappelle qu'il y a des criminels qui méritent d'être là-bas. Si c'est le travail que vous pouvez faire pour le monde. Mais ces criminels sont encore là, en train de torturer leur peuple, et ça continue. Et ça ne vous dit rien, et pendant ce temps, vous vous attaquez aux innocents. C'est ça que nous voulons rejeter, et c'est pour ça que nous sommes ici. Nous sommes là pour vous dénoncer, parce que désormais, l'Afrique refuse de vivre à Soweto face à Johannesburg. C'est ça qui nous amène à vous parler tous les jours, tous les jeudis, et lorsque vous vous branchez sur Tempo Afrique TV pour suivre la chronique du professeur Moussa Issifou, tout vous sera dit et vous comprendrez pourquoi nous nous battons. Vous comprendrez le sens de notre combat. Notre combat pour libérer tous les pays africains qui sont sous les jougs des dictatures insensées, des dictatures dirigées par des diables qui n'ont rien, c'est pas d'affaire, pour pouvoir aider leur peuple. Merci. Je vais passer prendre une autre pause publicitaire afin de revenir sur c'est pas terminer ma dernière partie de l'émission qui sera consacrée au Togo. Le Togo qui fait parler de lui. Je vais notamment parler du Togo, parler de la CEDEAO, puisque désormais, le Togo et la CEDEAO, c'est comme le singe et sa queue. On ne peut pas parler du Togo sans parler de la CEDEAO. On ne peut pas parler de la CEDEAO sans parler du Togo. Je vous remercie. À Minneapolis, Tempo Afrique Travel. Vous voulez voyager? Achetez vos billets d'avion à l'agence de voyage Tempo Afrique Travel. Téléphone 612 729 01 76. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, pas de problème de connexion, pas de problème de transfert de vol. Avec l'agence de voyage Tempo Afrique Travel, c'est le voyage en toute tranquillité, en toute beauté, de votre maison jusqu'à votre destination. Votre satisfaction est notre plaisir. Chers téléspectateurs, nous revenons encore pour la dernière partie de notre émission de ce soir. Je vous remercie pour votre attention et suivez très bien attentivement parce que le dossier que nous allons aborder, c'est un dossier familier à vous, mais il connaît d'éternels rebondissements. J'ai intitulé cette dernière partie « La CEDEAO prise dans le bourbier togolais ». Désormais, cette institution de la sous-région a le choix entre le déshonneur et la complaisance criminelle. À observer tout ce qui se passe, on leur a choisi la complaisance criminelle, mais elle aura le déshonneur. Pourquoi le dis-je?
Je le dis tout simplement parce que le comportement de la CEDEAO commence, n'est-ce pas, par nous agacer. Commence par agacer les Togolais et tous les peuples de la sous-région. Parce que la CEDEAO semble ne plus vouloir, ou bien ne plus avoir la volonté qu'elle avait manifestée de résoudre la crise togolaise. Elle semble, n'est-ce pas, avoir, n'est-ce pas, signé un pacte avec celui-là qui est en train de martyriser son peuple. C'est de cette CEDEAO que nous parlons. Les gens vont nous demander, est-ce que vous avez des preuves? Non. Pour le moment, nous avons observé. Et nous avons dit, nous disons qu'une bonne observation vaut mieux que toutes les hypothèses du monde. Alors, ce que nous avons observé, c'est que la CEDEAO a fait semblant de ne rien voir, de ne rien entendre. Pendant ce temps, le régime, son ami, est en train d'avancer. Est en train d'avancer pour pouvoir organiser des élections. Si la CEDEAO n'était pas complice, lorsqu'elle avait envoyé cette fameuse commission, ou bien ce fameux comité de suivi qui était arrivé à Lomé la semaine passée, le comité de suivi avait dit qu'il n'avait pas de compétence à dire un mot par rapport à l'organisation des élections que tente, n'est-ce pas, de forcer la CENI. Alors, elle avait dit qu'elle devait se rendre auprès des présidents Akufo-Addo et Condé pour leur rendre compte et quelque chose sera fait. Alors, aussitôt, ils sont partis. La CENI de Katanga, ce que nous avions appelé la CENI Katangé, a doublé la mise. Elle est allée jusqu'à publier des dates des élections locales, des élections, même du référendum, en plus de l'élection contestée des législatives. Donc, nous, on se rend rapidement compte que, quelque part, la CEDEAO leur aurait dit, vous avez le vent en poupe, continuez. C'est là où le bas blesse. Alors que nous nous préparons pour des grandes manifestations, ce week-end, nous apprenons ce soir que ce même comité de suivi, ce fameux comité de suivi incapable de dire au RPT de cesser d'organiser les élections et de respecter la feuille de route, que ce comité même a transmise aux protagonistes togolais à travers la demande de la CEDEAO. Même faire appliquer cette feuille de route, ce comité est incapable de le faire. Alors, vous revenez pourquoi? Vous revenez encore histoire de nous faire perdre du temps et les RPT pendant ce temps continuent par faire publier des dates, des chronogrammes bidons pour pouvoir organiser des élections. En tout cas, le peuple togolais prend le monde à témoin. Et nous rendrons la CEDEAO responsable de tous les crimes que ce régime-là va encore commettre sur les populations togolaises. Parce qu'au Togo, les élections riment avec les morts. C'est comme ça. C'est ça qui nous fait mal. Nous n'avons pas peur d'élections, mais nous savons que élection au Togo égale mort et enterrement. C'est comme ça. Depuis que le système électoral a été introduit au Togo, il n'y a pas eu d'élection où nous n'avons pas perdu de vies humaines. Et pourquoi c'est chez nous? Dans d'autres pays, quand il y a élection, c'est la fête. C'est le moment de la fête où les citoyens vont voter, ils s'embrassent et c'est fini, que le meilleur gagne. Mais lorsque vous avez un ami qui ne veut pas faire ce jeu-là, et pendant ce temps, vous voulez faire le jeu-là dans vos pays, pourquoi le soutenir? Les gens vont nous dire non, nous n'avons pas de preuves du soutien de la CEDEAO. Mais c'est le comportement, c'est les observations que nous avons pu faire ça et là, qui nous, n'est-ce pas, nous amène à dire que la CEDEAO commence par, n'est-ce pas, jouer un jeu non franc. Maintenant, la CEDEAO s'enlise dans le bouquet togolais. En tout cas, nous leur avons clairement dit qu'ils ont désormais le choix entre le déshonneur et la complaisance criminelle. Mais nous avons des soupçons qui sont en train de choisir la complaisance criminelle. Mais il faut qu'ils sachent qu'ils auront aussi le déshonneur. Parce que les peuples africains ne vont pas se laisser faire. Les peuples africains vont dénoncer tout cela, tout ce qui va s'apparenter, n'est-ce pas, à un marché où la CEDEAO va seulement tromper le peuple, l'opposition, pour pouvoir faire gagner du temps au régime qui ne veut rien changer. La CEDEAO devait désormais comprendre que le régime que nous avons en face, c'est un régime qui fait tout ou rien. C'est un régime extrémiste. Est-ce que c'est comme ça que vous gérez vos pays chez vous là-bas? Et pourquoi vous ne voulez pas la même chose pour nous?
Et pourquoi vous ne voulez pas aussi avoir le système que nous avons chez nous, si vous pensez que c'est un bon système? Alors, mes chers de la CEDEAO, méfiez-vous. Tout ce que vous allez faire, ça c'est la découverte. Tout ce que vous allez faire, si c'est des mallettes, tôt ou tard, on en parlera. Lorsque Sarkozy et les Chirac envoyaient des gens, comment il s'appelle, l'Algérien là, à Robert Bougui, les envoyer pour aller ramasser des valises pleines d'argent en Afrique, qui savait que cela va sortir un jour? Mais c'est le monsieur Bourgui même qui a dénoncé ça. Il a dit comment il recevait cet argent-là pour financer les campagnes des présidents africains. Nous aussi, si quelque chose de sorte s'est passé entre vous et le régime pour vous amener à maintenant commencer par tituber, nous le serons. Pour le moment, nous ne disons pas que vous avez pris quelque chose. Mais nous disons que nous connaissons notre régime. Notre régime est connu pour sa diplomatie, ce qu'on appelle la diplomatie des mallettes. C'est comme ça. Il vous soudoie à mort. Il vous gave de l'argent pour vous faire taire et pour en sorte que lorsqu'il est en train de commettre des crimes, vous tournez le dos. Et nous pensons que la CEDEAO commence par faire semblant de ne rien voir, de ne rien entendre et de ne rien dire. Et ça, c'est une aventure périneuse. La CEDEAO doit se ressaisir. Et nous profitons de notre présence ce soir ici pour lancer un appel vibrant à la CEDEAO. Elle peut encore mieux faire pour le Togo, parce que le peuple togolais avait placé son espoir en la CEDEAO. Mais le peuple commence par voir que cet espoir risque de partir, parce que la CEDEAO commence par, n'est-ce pas, piétiner, commence par patiner, commence par ne pas vouloir aller de l'avant parce qu'ils veulent toujours continuer dans le même sens. La CEDEAO doit se souvenir de ce qu'elle nous a fait en 2007. Si notre crise a continué, n'est-ce pas, d'exister, si cette crise perdure, c'est à cause de la CEDEAO. Si la CEDEAO avait écouté son Excellence Alpha Oumar Konaré, le président d'entente du Mali, on ne serait pas là. Alpha Oumar Konaré avait demandé à la CEDEAO de ne pas suivre les débaucheries et de dire le droit. Mais la CEDEAO ne l'a pas fait. La CEDEAO a plutôt encouragé à l'organisation des élections précipitées. Nous avons compté 1000 morts. L'ONU a compté 500 morts. Et jusqu'à présent, personne n'a été jugé par rapport à ça. Comme si cela ne suffisait pas, la CEDEAO veut revenir nous vendre la mort. Parce que chez nous, les élections, c'est synonyme de la mort. Si la CEDEAO veut encore voir le sang des Togolais couler, elle n'a qu'à encourager, n'est-ce pas, le RPT dans le processus électoral actuel. Ce que les Togolais demandent, ce n'est pas quand même trop. Les Togolais disent, la CEDEAO, vous avez proposé une feuille de route, il faut faire en sorte qu'elle soit respectée. Et on n'en parle pas. Et si vous saviez que vous ne pourriez pas faire respecter votre feuille de route, pourquoi vous la proposez? C'est de l'hypocrisie. Si vous ne pouviez pas le faire, pourquoi vous nous proposez une feuille de route où vous savez que vous ne pouvez pas faire en sorte que les autres respectent la feuille de route? Alors, nous avons appris que vous venez ce dimanche à Lomé. Nous vous disons que vous avez une dernière chance de sauver le meuble. Et ce que nous vous demandons est clair. Vous venez à Lomé, vous dites à Katanga de se mettre hors jeu et de laisser l'organisation des élections tranquilles. De faire en sorte que nous puissions recomposer la CENI comme vous l'avez demandé dans votre feuille de route. De faire en sorte que nous puissions faire des réformes comme vous l'aviez demandé dans votre feuille de route. De faire en sorte qu'on puisse libérer tous les détenus comme vous l'aviez demandé. De faire en sorte que tous les leaders politiques puissent avoir leur sécurité afin de pouvoir circuler librement et de pouvoir participer à la vie politique du pays. C'est tout ce que nous demandons. Est-ce que ça, c'est difficile à faire? Et au lieu de faire ça, vous tournez le dos et vous laissez les gens en train de conduire le pays vers le chaos. Tous les signaux sont clairs et les gens en parlent. À la veille de 2005, c'est ce que les gens disaient. Quand le commandant Boko avait démissionné, il avait dit clairement que si on organise ces élections dans ces conditions, il y aura trop de morts. Vous n'avez pas écouté la CEDEAO. Les Obasanjo sont encore vivants. Vous êtes témoins. D'ailleurs, vous êtes ceux-là qui avaient poussé à ce que les élections soient organisées. Parce que vous croyez
comme tous les Togolais, à la bonne foi de celui-là qui devait prendre les rênes du pouvoir. Maintenant, il vous a montré qu'il n'est pas de bonne foi. Et ça, cela n'est pas suffisant pour que vous puissiez quand même lui dire que, monsieur, après 15 ans de pouvoir, après 38 ans de votre père, ça suffit, vous n'êtes pas le seul Togolais. Ça aussi, c'est difficile à dire. Mais si vous ne pouvez pas dire ça à votre ami, vous ne méritez pas d'être président dans vos pays parce que vous n'avez pas la capacité de l'être. Alors, vous aussi, vous risquez de devenir des usurpateurs. Nous entendons, apprenons dans les coulisses que l'un des médiateurs est en train de se battre bec et ongle pour maintenir fort au pouvoir. Nous allons taire son nom, mais au moment venu, nous allons dévoiler son nom et il verra tous les Africains sur son chemin. Donc, mes chers compatriotes togolais, je vous salue ce soir. Je l'ai toujours dit, la libération du Togo ne viendra de nulle part. Cette libération, si elle aura lieu, viendra des mains des Togolais. Les Togolais doivent prendre leur destin en main et doivent faire en sorte que nous puissions nous libérer. Parce que d'ailleurs, si vous attendez que quelqu'un vienne vous libérer, lorsqu'il finira de vous libérer, il va vous demander des comptes. Comme quoi, la mère qui nourrit, on ne la mord jamais. C'est pourquoi nous demandons de redoubler d'efforts. À la diaspora, de par le monde, c'est l'heure à sonner. C'est le moment où à jamais de faire en sorte que nous puissions accentuer la lutte. Il faut remobiliser les troupes, il faut remobiliser les Togolais de la diaspora pour soutenir nos parents restés au pays qui risquent d'être massacrés si des élections sont organisées. C'est pourquoi je me joins au mouvement Sentinelle formé par des jeunes courageux du Togo. Je me joins à ce mouvement-là et j'invite tous les autres Togolais à se joindre à ce mouvement-là pour faire tout ce qu'on peut faire pour que ces élections-là n'aient pas lieu si les réformes ne sont pas faites. Alors, chers Togolais, désormais, vous avez un creuset où il faut aller, n'est-ce pas, montrer que vous pouvez vous défendre, montrer que vous pouvez faire en sorte que ces élections n'aient pas lieu. Il ne s'agit pas de boycotter les élections, non. Il s'agit de les empêcher. Nous ne parlons pas de boycott ici. Nous parlons d'empêchement. Il faut empêcher ces élections-là si jamais ils s'entêtent de les faire sans réforme. C'est tout ce que nous disons. S'ils veulent des élections, ils n'ont qu'à remettre la main à la terre, on fait la réforme, nous tous on va aux élections. Nous sommes tous Togolais. Quel que soit ce que le mal qu'ils ont pu faire aux Togolais, je l'ai toujours dit, nous sommes prêts. La réconciliation aura lieu. Nous allons nous réconcilier avec eux et nous allons leur laisser à Dieu quant à leurs crimes. C'est Dieu qui va les juger. Mais nous, Togolais, nous disons que nous sommes prêts à leur tendre la main. Mais ce n'est pas à n'importe quel prix. Ils sont en train de pousser trop loin leurs crimes. Et c'est ça qui est dangereux. C'est pourquoi nous leur demandons, il est encore temps. Les Katanga, les Bawara, ils n'ont qu'à se ressaisir. Ils n'ont qu'à se ressaisir pour faire en sorte que le Togo, n'est-ce pas, ne soit pas encore en crise plus grave que ça. Ils peuvent compter sur les armes qu'ils ont remis aux soldats pour massacrer un peuple. Mais ils seront surpris. Cette armée-là va les surprendre. Parce que cette armée ne va pas continuer par obéir à des ordres qui vont à l'encontre, qui vont contre son cœur. Cette armée ne va pas accepter aller attaquer la maison de son papa. Ça va finir. Alors c'est une mise en garde, parce qu'il y a eu des armées plus fortes, plus engagées, plus soumises que ça. Mais c'est terminé. Au moment venu, c'est fini. Alors moi je vous dis, si vous comptez sur l'armée pour continuer par faire ce que vous voulez, tant pis pour vous. Moi j'ai la ferme conviction que tôt ou tard, cette armée-là va vous lâcher. Parce qu'il y a des gens, d'ailleurs la 98% de ce corps habillé là, même si vous les forcez à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire, un jour, ils vont vous dénoncer et ils ne vont plus jamais obéir à vos ordres. Et nous attendons ce jour-là. C'est ici le lieu de lancer un appel pressant à cette armée-là. Nous avions toujours dit que vous êtes nos parents, vous êtes nos frères, vous êtes nos sœurs, vous êtes nos oncles. Nous vous aimons. Nous comprenons le système qui vous a servi, le système qui vous habilite, le système qui vous déshumanise. Nous comprenons tout cela. Mais il est temps que vous puissiez prendre votre responsabilité. Prenez vos responsabilités parce que quand vous mourrez, on ne va jamais vous enterrer avec Bawara. Bawara dira qu'il ne vous connaît pas. Lorsque le temps viendra, s'il faut vous demander des comptes, Bawara sera le premier par dire que je n'ai jamais envoyé qui que ce soit d'aller commettre ce crime. Souvenez-vous en Afrique d'ici,
lorsque le comité, la commission Justice, Vérité, Réconciliation avait été créée, on avait demandé à tous les anciens criminels et leurs commanditaires de venir faire des dépositions, confesser leurs crimes. Peter Botha, le criminel en chef qui a fait torturer, tuer les Noirs en Afrique du Sud, a dit que lui n'a jamais commis des crimes parce qu'il n'a jamais envoyé qui que ce soit d'aller torturer, d'aller tuer quelqu'un. Pourtant, c'est lui qui donnait des ordres. Je vous dis, mes chers soldats, les Bawara, les Bawara, comment l'appelle-t-on encore, les Yark, les Boupassi diront devant le juge que nous n'avions jamais demandé à qui que ce soit d'aller commettre des crimes. Ils le faisaient à leur âme et conscience. Alors, je vous mets en garde, mes chers soldats. Le peuple togolais continue par vous aimer. Il faut abandonner ce régime-là avant qu'il ne soit trop tard. Parce que le navire est en train de couler. Il ne faut pas couler avec le navire. Parce qu'une chose est de se plaindre de sa position de soumis. Mais une autre est de ne rien faire pour pouvoir s'en libérer. C'est la situation du soldat togolais. Vous pouvez vous libérer, vous pouvez partir, laisser ces gens-là, parce qu'ils sont des criminels. Vous avez des choses que vous pouvez utiliser pour justifier. Vous ne voulez pas vous associer au crime, et dans tous les pays du monde, on va vous accorder l'asile. Nous sommes ici, venez, nous allons vous accueillir. La diaspora togolaise est prête à vous accueillir parce que vous ne voulez pas commettre des crimes contre son peuple. Et nous sommes prêts à vous accueillir. Partez, sortez de ces rangs-là et laissez-là ceux-là seulement qui veulent commettre des crimes sur le peuple togolais. Alors ce soir, cet appel doit être entendu par tous mes frères militaires, par toutes mes sœurs militaires. La balle est dans votre camp. Vous n'êtes pas obligés de commettre des crimes pour les autres. Laissez-les. Demandez-leur d'aller commettre leurs propres crimes. Il ne faut pas qu'ils vous utilisent. Mon grand frère Olivier Boko l'a déjà dit clairement, il faut abandonner ce régime parce que c'est un régime qui vous pousse à commettre des crimes. Et cela n'est pas responsable. Il faut les abandonner. Chers téléspectateurs, je pense que nous arrivons à la fin de notre émission et nous allons vous retrouver le jeudi prochain à la même heure pour la chronique du professeur Moussa Issifou. Je vous remercie pour votre attention et je vous remercie d'avance pour les commentaires que vous aurez à nous apporter. Et je vous remercie d'ailleurs pour les commentaires que vous nous aviez envoyés après notre première édition la semaine passée. Nous comptons sur vous et notre émission ne peut pas exister sans votre apport. Nous attendons de vous des commentaires, des critiques, afin que nous puissions améliorer cette émission. Comme je l'ai toujours dit, c'est une émission pour l'Afrique, par les Africains et des Africains. Alors c'est votre émission. Appelez, venez, nous allons parler. Je vous remercie. Jusqu'à jeudi, c'est votre serviteur, le professeur Moussa Issifou, qui vous dit bonjour. Bye.